L'objectif de la vidéo est de voir l'utilisation des formules trigonométriques dans un triangle rectangle pour permettre de calculer des longueurs de côté ou des mesures d'angle. Regardons tout de suite sur un exemple. On va tracer le triangle ABC rectangle en B tel que BC égale 8 cm et l'angle C égale 40 degrés. Donc je trace déjà le segment BC de 8 cm. À partir de là, je vais tracer la perpendiculaire à BC passant par B, puisque le triangle ABC est rectangle en B. Ensuite, par rapport au côté BC, je vais mesurer au rapporteur 40 degrés en plaçant sur le point C, et je vais tracer le segment issu de C et qui va croiser la perpendiculaire au segment BC en B au point A. Ainsi, j'obtiens le triangle ABC. Et on remarque que ce triangle il est unique, c'est-à-dire que les dimensions AB et AC sont déjà fixées par les dimensions de BC égale 8 cm et C égale 40 degrés. Donc cela signifie qu'on va pouvoir les calculer avec les formules trigonométriques. Quelques notions de vocabulaire. Le côté AC qui est en face de l'angle C, on pourrait dire qu'il est opposé à l'angle C, c'est ce qu'on appelle justement le côté opposé à l'angle C. Le côté BC qui est issu de l'angle C, mais qui n'est pas l'hypoténuse AC, c'est ce qu'on appelle le côté adjacent à l'angle C. Et le côté AC, lui, c'est l'hypoténuse. Si on résume, le côté opposé à l'angle C, donc, c'est AB. Si je prends l'angle A, le côté opposé à l'angle A, celui qui est opposé, qui est en face, c'est BC. Le côté adjacent à l'angle C, on a vu, c'est BC. Et le côté adjacent à l'angle A, celui qui est issu de A mais qui n'est pas l'hypoténuse, c'est AB. Donc bien comprendre que la notion de côté opposé ou côté adjacent, c'est une notion toujours qui fait référence à un angle. Côté opposé à un angle, côté adjacent à un angle. Regardons maintenant procédure à utiliser pour les calculs en utilisant les formules trigonométriques. On va essayer de faire le calcul de la mesure du côté AB. Je vais regarder ce que je connais. Dans ce triangle rectangle, apparaît en gris ce que je connais, c'est-à-dire l'angle C et le côté BC qui est le côté adjacent à l'angle C. Ce que je cherche apparaît en bleu, c'est AB, c'est le côté opposé à l'angle C. Donc je connais le côté adjacent à l'angle C et je cherche le côté opposé à l'angle C. Il me faut trouver la formule parmi les trois que je connais, sinus, cosinus, tangente, celle dans laquelle apparaît le côté opposé et le côté adjacent. Regardons. Parmi ces trois formules, on remarque que celle qui nous intéresse où apparaît opposé adjacent, c'est la dernière, donc celle de la tangente de l'angle. Une fois qu'on l'a repéré, on applique. Donc tangente d'un angle, donc ici tangente de l'angle C, c'est le côté opposé à l'angle C, donc AB, sur le côté adjacent à l'angle C, BC. Je remplace. Tangente 40 degrés est égale à AB que je cherche sur 8. Et je résous, soit par un produit en croix, soit par une petite équation d'inconnu AB, et j'obtiens AB égale 8 fois tangente 40 degrés. Regardons maintenant pour le calcul de AC. Je vais procéder de la même manière. Ce que je connais, ça ne change pas. Je connais l'angle C et je connais le côté BC, qui est toujours le côté adjacent à l'angle C. Ce que je cherche cette fois-ci, ce qui apparaît en bleu, c'est l'hypoténuse, c'est AC. Donc je vais chercher parmi mes trois formules, celle dans laquelle apparaît le côté adjacent et l'hypoténuse.
On remarque ici que c'est la deuxième, le cosinus d'un angle, qui est égal au côté adjacent à l'angle divisé par l'hypoténuse. J'applique alors le cosinus de l'angle C est égal au côté adjacent à l'angle C, BC, sur l'hypoténuse AC. Je remplace cosinus 40 degrés égale 8 divisé par AC. Et je résous. AC est égal à 8 divisé par 40 degrés. On remarque ici qu'on aurait pu utiliser pour calculer la longueur du segment AC le théorème de Pythagore, sachant qu'on a déterminé avant la mesure du côté AB, donc on aurait pu utiliser le fait que AB carré plus BC carré était égal à AC carré pour trouver la longueur du côté AC.